Et salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un des jeux les plus cultes des années 80 et de la borne d'arcade en général, je parle bien sûr de Pac-Man. Ah là là, Pac-Man, tout le monde connaît Pac-Man, même mon daron connaît Pac-Man, c'est pour vous dire à quel point il est connu. Jeu sorti sur borne d'arcade en 1980 par un certain Toru Iwatani pour l'entreprise japonaise Namco. D'ailleurs, saviez-vous que le design de Pac-Man a été créé lorsqu'il mangeait une pizza et qu'il lui manquait une part? À l'époque, c'était les jeux comme Space Invader ou Asteroid qui étaient connus, mais Pac-Man a inventé à lui seul un tout nouveau genre. Ce jeu a tellement été un carton qu'il a généré plus de 2,5 milliards de dollars de recettes lors des années 90 pour son coût de développement qui était littéralement de zéro. On peut dire que c'était rentable. Le but du jeu, et je pense, vous le savez tous, est de récupérer les packs-gommes tout en esquivant les fantômes. D'ailleurs, on peut ramasser ces espèces de boules blanches pour manger les fantômes et faire encore plus de score. On aura aussi des fruits pour augmenter notre score. Et le but est de finir le niveau sans se faire manger par les fantômes. D'ailleurs, il y a plusieurs fantômes qui ont plusieurs déplacements. On a d'abord Blinky le rouge qui harcèle Pac-Man comme un conseiller Pôle emploi. Putain d'enfoiré. Inky le fantôme rose qui nous bloquera dans certains coins et nous bloquera dans certains pièges aussi. On a aussi Inky le fantôme bleu qui ira toujours dans la position opposée à Pac-Man. Et enfin Clyde qui choisit une direction au hasard peu importe l'endroit où on est. Et après avoir mangé toutes les packs-gommes sans s'être fait choper, on peut passer au niveau suivant. Et là on pourra continuer le jeu pour atteindre le niveau 256, je dis pas de bêtises, et là le jeu se mettra à bugger totalement. D'ailleurs le score est détenu par un certain Billy Mitchell, avec un score de plus de 3 330 360. Franchement bravo à lui, parce que moi j'aurais pas eu la patience d'arriver aussi loin dans le jeu et de faire autant de scores. Le personnage de Pac-Man est d'ailleurs apparu sous plus de 30 spin-offs officiels. On a tout d'abord Madame Pac-Man, Pac-Man Plus, Professeur Pac-Man, Pac-Man Junior, Pac-Man Land, Super Pac-Man et bien d'autres encore. Je parlerai dans une autre vidéo de la suite de Pac-Man, Pac-Man 2 The New Adventure qui est une vraie purge. D'ailleurs, saviez-vous qu'ils ont réussi l'exploit de créer un mauvais jeu Pac-Man sur Atari 2600? Oh mon dieu, c'est très laid. Ah oui, c'est vraiment moche. Bon bref, ce jeu est totalement insupportable, je ne sais pas comment ils ont fait. Pac-Man est l'un des personnages les plus cultes des années 80, fait donc partie de l'âge d'or des jeux vidéo et est ce qu'on appelle un jeu vidéo qui a marqué les esprits.